Le GPS pour chien, qui existe d'ailleurs également pour chat, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant à utiliser. Alors, d'abord par le fait qu'il peut s'avérer très utile pour géolocaliser son chien en cas de fugue ou de petite escapade. Ensuite, parce que le GPS pour chien, eh bien, il peut servir étonnamment à différents usages, notamment des usages éducatifs. Et enfin, il révèle des choses sur le chien et il influence certaines réactions du maître. Je trouve notamment qu'il améliore paradoxalement la relation avec le maître, parce que le maître hésitera beaucoup moins à lâcher son chien quand il sait qu'il va retrouver son compagnon préféré avec une quasi-certitude. Bref, le GPS pour chien, c'est pas juste un outil technique, comme un GPS de voiture, par exemple. Alors, sur le choix du GPS, j'ai jeté mon dévolu sur un traceur GPS qui s'appelle le Winect XS, qui se combine avec l'application du même nom, une application qui est gratuite, qu'il suffit de télécharger. Je ferai aussi référence de temps en temps à un autre modèle, le Winect XT, c'est un modèle de la gamme supérieure. Mais pour l'instant, arrêtons-nous d'abord sur le Winect XS. Alors, c'est pas n'importe quel GPS pris au hasard, c'est probablement un des meilleurs, et petit cocorico, il a été conçu par une entreprise française. Alors donc, je dis que c'est un très bon GPS, après en avoir testé d'autres, 3 autres pour être très précis. Alors, une certitude, le Winect XS, eh bien, c'est un GPS tout petit. Winect dit même le plus petit. En tout cas, il est très petit proportionnellement à un chien de grande taille ou de moyenne taille, et il est surtout très léger puisqu'il ne pèse que 28 grammes. Alors pour les petits chiens, par contre, proportionnellement, le GPS peut paraître plus grand, mais la gêne éventuelle reste vraiment tout à fait acceptable. De même, les GPS pour chats peuvent paraître un peu grands en proportion du chat. Alors le GPS, il se loge dans une coque en silicone souple. Il n'y a quasiment aucun risque qu'il tombe en cours de route, car il faut vraiment exercer un mouvement de pression avec la main pour l'enlever, ce qui ne peut pas se faire tout seul. Le traceur, il s'accroche normalement au collier, ce qui est le plus courant et le plus simple, en le glissant donc dans le collier habituel du chien, ou alors on peut utiliser un second collier, moi c'est ce que je fais, ou éventuellement il peut aussi se porter au harnais. Alors l'actualisation du signal, c'est un point crucial qui différencie souvent les mauvais GPS des bons GPS. En fonctionnement normal, eh bien, le GPS, il s'actualise toutes les 30 secondes, mais il existe une fonction qui s'appelle Super Live, en fait, qui permet d'actualiser le GPS toutes les secondes pendant 1 ou 2 minutes, ou 30 minutes en option premium. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est un gadget. Ben non. J'ai un chien, un border collie, qui en 30 secondes, lorsqu'il sent la piste d'un animal sauvage, par exemple, parcourt facilement 500 mètres durant ce laps de temps très court, pour peu qu'on soit en descente. Et 30 secondes, c'est trop long. Alors, il faut savoir qu'avec l'option premium, en plus, le maintien du Super Live peut être prolongé durant 30 minutes. Alors, c'est utile, par exemple, pour des cas spécifiques, quand vous cherchez vraiment votre chien et que vous voulez vous éviter de relancer le mode Super Live toutes les 1 minute. Alors, hors cas de figure où vous auriez choisi l'option premium. Quand on est dans un stress de recherche, il faut vraiment que les outils soient pratiques à utiliser et le moins contraignants possible. Hormis ce cas de figure, sinon, on peut relancer le Super Live toutes les minutes. Tenez compte par ailleurs que le mode Super Live, eh bien, il consomme beaucoup plus puisque la communication avec le GPS s'opère toutes les secondes au lieu de toutes les 30 secondes. On peut aussi s'orienter grâce à la fonction boussole. Alors la fonction boussole, elle donne une indication schématique de la direction dans laquelle se trouve le chien et en gros caractères s'affiche le nombre de mètres qui vous en séparent. Enfin, si on est dans une région qu'on ne connaît pas suffisamment, on dispose du mode itinéraire, alors qui va vous permettre de générer un itinéraire qui vous amènera à la dernière adresse connue.